Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, l'interface qu'il y a, on va dire, si l'interface qu'il y a votre banque est tout autant important que, son prix, les frais, et cetera, les options proposées. Alors pour certains, c'est complètement stupide parce que finalement, une banque, ça reste un endroit juste où on dépose, on traite de l'argent, et cetera, et cetera. Mais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un élément qui est très important et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface, les interfaces principales que vous aurez si vous êtes amené à créer votre compte chez Boursorama. Je fais ça parce qu'il y a quelques semaines, j'avais vu la vidéo d'un monsieur qui présentait l'interface et les avantages, inconvénients de Fortuneo, voilà. Et autant les arguments, on va dire, de pourquoi c'est une bonne banque et pourquoi c'est une moins bonne banque, enfin les côtés négatifs, ils sont très louables. Autant le côté esthétique de Fortuneo, je trouve personnellement, j'accroche pas du tout. Voilà, je trouve ça moche, je trouve ça compliqué pour pas grand-chose. Mais encore une fois, après voilà, j'ai jamais utilisé Fortuneo en tant que compte principal, donc peut-être que si je l'avais utilisé comme compte principal, je dirais les choses différemment, mais en tout cas, je trouve que pour ma part, en tout cas, l'interface de Boursorama Bank est beaucoup mieux, elle me correspond beaucoup mieux, je la trouve plus jolie, voilà. Mais après, encore une fois, ça c'est propre à chacun, attention, hein. Et puis, bon, le côté esthétique, je dis que c'est un élément important, mais c'est parce que entre Fortuneo et Boursobank, voilà, les deux sont, on va dire, un peu kiff-kiff au niveau des prix, au niveau des avantages. Donc, c'est pour ça que je trouve que on peut se permettre de critiquer l'interface et de faire son choix là-dessus. Après, comparez bien les deux quand même avant de le faire. Et en parlant de comparer, d'ailleurs, si jamais, grâce à cette vidéo, vous souhaitez ouvrir votre compte chez Boursorama Bank, voilà, utilisez mon petit lien de parrainage en description ou mon code. Comme ça vous fait un petit cadeau pour vous, un petit cadeau pour moi. En plus, on commence à approcher de Noël, donc voilà. Si ça vous aide, ça me permet de me soutenir gratuitement. Et puis vous avez aussi un petit cadeau, donc pourquoi pas en profiter? Ça y est, je commence à devenir un vendeur. Non mais bref, c'est pas la question, mais comme ça, au moins, vous le savez. Donc comment se présente l'interface de Boursorama? Je vais essayer que la vidéo ne dure pas 3 heures, évidemment, parce que sinon ça va vite devenir chiant. Donc vous vous connectez, vous arrivez là-dessus. Vous avez le total de vos avoirs. Vous pouvez choisir de le masquer par défaut ou pas, que ce soit sur l'application web ou sur l'application mobile. Donc c'est voilà pour ceux que ça gênerait que des gens hop, ils regardent comme ça là. Qu'est-ce qu'il a sur son compte? Ça vous permet d'y masquer plus facilement. Donc ici, vous avez toujours les petites recommandations, là c'est les notifications, des fois ils vous parlent de la sécurité, de jamais donner vos identifiants déconseillés, etc. Ici vous avez la partie, donc là c'est pas tout le temps que ça s'affiche, mais en gros quand il y a des bons plans sur The Corner, voilà, donc le service de cashback slash réduction de Boursorama. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo plus tard pour vous montrer. C'est un service qui est assez intéressant, mine de rien. À la base, je pensais que c'était une sorte d'abonnement bizarre où il fallait dépenser X euros pour que ce soit rentable, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment super intéressant, The Corner. Je pense que j'en ferai une vidéo à l'occasion. Faut que j'y pense. Donc voilà. Mais ça s'affiche pas tout le temps, ou quand pareil, il y a des grosses promos, voilà, ça s'affiche ici. Bon, c'est pas très intéressant personnellement, mais voilà, ça s'affiche ici. Là, j'ai volontairement fait comme si j'avais créé, je voulais faire une assurance vie pour vous montrer, voilà, quand vous commencez à faire des démarches sur les produits, que ce soit pour créer, je sais pas, un PEA, un livret A, mais que vous n'avez pas terminé, et ben en fait, vous avez un petit onglet ici qui vous remontre en fait ce que vous n'avez pas terminé. Ça peut être intéressant pour certains, ça vous permet de vous rappeler, ça vous spamme pas pour autant, donc c'est bien, voilà, ça vous permet de voir. Ici, on a les offres du moment. Les offres du moment, alors là, ça vous met jusqu'à 360 euros. C'est les offres en gros qui prennent en compte si par exemple, bah, je vais vous montrer directement, hein. Je vois pas pourquoi je cliquerai pas dessus. Allez, ouvre-toi. Voilà, c'est bon, normalement, vous voyez quand même. Donc voilà, ça vous montre qu'est-ce que vous pouvez avoir comme prime d'ouverture si vous ouvrez un PEA profilé, un PEA PME si vous êtes une PME. Voilà, si vous prenez l'assurance habitation, vous avez 2 mois offerts. Également, le prix des parrainages, combien ça vous rapporte. Donc si par exemple, je dis une bêtise, vous regardez cette vidéo aujourd'hui, le jour où je mets cette vidéo, et que vous créez votre compte maintenant, et ben moi j'aurai 80 euros et vous aurez 150 euros. Voilà, donc. Mais ça change. À des moments, ça peut être. Je crois que le plus que ça a été, c'était 260 euros. Ça faisait 260 euros pour celui qui ouvrait et ça faisait 120 euros pour moi. Donc, ça, après, c'est un peu fluctuant, mais
Voilà, dans tous les cas, je le dirai toujours, si vous ouvrez un compte Boursorama Banque, utilisez un code parrainage. Évidemment, prenez le mien, je vais pas vous dire de prendre celui de quelqu'un d'autre, mais prenez au moins un code de parrainage parce que vous ferez un heureux grâce à ça. Et ça, c'est cool. C'est cool de rendre les gens heureux. Donc voilà, en gros, c'est le cumul de toutes les primes que vous pourriez avoir. Mais bon, je veux dire, moi, je vais pas ouvrir un compte sur Livret Jeune. J'ai pas d'enfant, donc voilà. L'assurance Boursoprotec, pareil, ça m'intéresse pas. Donc, enfin voilà. Après, si pour vous, ça peut être intéressant d'avoir une assurance. Après, ça, c'est autre chose, j'ai envie de vous dire. Ça sera pour autre chose. Voilà. Ensuite, on a les comptes bancaires. Donc, moi, pour ma part, je fonctionne avec deux comptes bancaires. Un compte bancaire principal chez Boursorama Banque, Boursobank, voilà, vous m'avez compris, et un compte bancaire chez Crédit Agricole. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, sur Boursorama Banque, on peut pas ouvrir de LEP. Voilà. Donc, en fait, le fonds épargne qui est ici, qui est au plafond à 10 000 euros, c'est un LEP. Du coup, j'ai été à ma banque d'à côté, j'ai ouvert un compte pour juste faire un LEP et mettre un livret jaune et basta, quoi. Il n'y a rien dessus. J'ai même pas de carte bancaire avec. Donc, en fait, j'ai pas de frais liés à cette banque où j'ai 1 € de frais par mois s'il y a des opérations. Mais bon, alors je me dis comme ça, mais quand je dépose, enfin, bon, je dépose pas souvent de l'argent dessus, mais quand je dépose de l'argent, je le pose manuellement. Comme ça, je peux faire en sorte que l'argent soit déposé directement sur mon compte livret et pas sur mon compte courant. Et comme ça, j'ai pas les frais de gestion de 1 € par mois s'il y a une option. Voilà, bon, ça, on s'en fiche un peu, c'est pas très important, mais voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez agréger évidemment d'autres banques externes et même plus, si par exemple vous avez une assurance vie chez l'IXEA ou vous avez un PEL ou un service ailleurs, vous pouvez très bien l'agréger ici. Et comme ça se met sur le total de vos avoirs, évidemment. Donc ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Là, je vous montre juste l'interface rapidos. On va dire l'interface basique de tous les jours. Mais voilà. Je peux vous montrer, alors ici, parce qu'il n'y a pas grand-chose, comment se présente le détail d'un compte courant. Donc là, bah, ça vous met que c'est Crédit Agricole. Là, ça vous met le montant. Ça, c'est le prélèvement de tenue de compte. Je le précise, ça, c'est le compte courant du Crédit Agricole. C'est pas le compte courant de Boursorama. Boursorama, il n'y a pas de frais de gestion de compte, il n'y a pas de machin, hein. Je le précise quand même au cas où qu'il n'y a pas de lapsus là-dessus. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, il vous met des catégories automatiques. Donc là, il a compris que c'était des frais de gestion. Là, c'était des virements. Là, je sais pas, c'était des souscriptions, mais ça, c'est par rapport au Crédit Agricole. Voilà, donc si vous allez au coiffeur, ça va vous mettre coiffeur. Si vous allez au resto, ça va vous mettre resto. Si vous allez à Super U, Carrefour, ça vous met que c'est ça. Enfin, c'est assez bien fait pour le coup, donc c'est assez intéressant. Voilà. Comment se présentent les épargnes? Parce que vous voyez, il y a une catégorie compte bancaire, une catégorie épargne, une catégorie placement financier. Je vais vous montrer comment ça se présente sur celui-là. Je peux vous montrer également sur celui-là, mais en fait, comme c'est sur une autre banque, vous voyez, ça ne met pas le taux du truc, ça vous met pas les intérêts générés. Ça vous met juste à combien il est, depuis quand, etc. Et il met juste à jour le montant tous les jours. Mais voilà comment ça se présente, évidemment. Bon, là, il n'y a que des versements, mais dans l'idée, vous avez un score d'épargnant aussi. Bon, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction de votre profil. Je vais vous montrer sur la partie fonds précaution parce que c'est un livret développement durable et solidaire que j'ai ouvert chez Boursorama Banque. Et comme vous pouvez voir, donc ici, donc vous avez le solde à ce jour. Il vous met les intérêts acquis en 2023. Bon, bah il y a 0 parce que c'était pas ouvert. Il vous met également les intérêts en cours d'acquisition sur l'année 2024. Donc c'est l'année en cours. Si vous regardez en 2025, bah, ça sera 2025 en gros. Et le plafond de versement, donc on peut voir que c'est jusqu'à 12 000 euros. Euh, alors ici, je ne sais pas si vous allez voir du coup, mais là ici, on a le taux de rémunération, donc le taux variable, donc ça se met à jour également tout le temps. Et juste au-dessus, vous n'allez pas voir, mais en fait, il y a juste la date d'ouverture du compte. Voilà, c'est intéressant pour si vous voulez avoir une petite idée. Donc là également, vous pouvez suivre l'évolution. Voilà, ça vous montre quand ça je l'ai ouvert, c'était comme ça. Puis après, le fonds de précaution, c'est pas un fonds que j'alimente beaucoup. En principe, c'est le reste qui me reste dans le compte courant parce que je me fais des budgets chaque mois. Et après, je le rajoute par-dessus. Vu que la majorité maintenant de l'argent que j'ai, je l'investis directement. Donc voilà, ça vous permet de voir l'évolution, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction si vous êtes dans un premier temps dans l'optique de vous créer une épargne. Et puis pareil, voilà, bon bah là il y a que des virements donc il n'y a pas grand chose qui s'affiche, mais voilà, pour ce qui était de la partie épargne. Pour ce qui est de la partie placement financier, parce que pour la plupart il est très intéressant pour vous de créer un PEA,
une assurance vie, ce que vous voulez, mais voilà, je pense que c'est surtout pour cette partie-là que ça peut intéresser. Donc ici, on a le PEA. Alors, vous voyez, d'ici, des fois ça s'affiche, des fois ça s'affiche pas, bon, peu importe. Donc, on a le PEA. Le PEA, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Vous avez trois petits carrés. Premier carré, ça vous donne votre performance, votre plus-value latente, votre compte espèce qui reste sur votre PEA. Le modèle de tarification, la date d'ouverture, le mode de gestion. Je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que le PEA, etc. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer l'interface. Ici, vous avez votre performance de 2024, donc depuis janvier 2024, tout simplement. La performance du mois, la performance de la veille et la performance 2024 du CAC 40. Bon, voilà, ça vous met CAC 40, mais c'est pas. Ça vous met la performance du CAC 40, même si vous n'êtes pas investi sur le CAC 40, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. La performance 2024 du top trader Boursorama. Alors, ne vous fiez pas là-dessus, hein. C'est absolument pas représentatif de la. Comment je pourrais dire ça? De la performance de l'investisseur de toi et moi, hein. Si vous faites la moyenne de tous les investisseurs, t'as forcément des gens qui ont fait plus de 1000% et d'autres qui ont perdu, tu vois. Mais voilà, c'est une donnée, c'est plus pour flex. Mais pour moi, ça n'a pas grand intérêt pour le coup, cette donnée-là. Mais voilà. Donc là, gestion libre. Donc moi je suis sur une gestion libre, je peux vous montrer que pour la gestion libre. Ça se présente comment? Donc là ici, en fonction des lignes que vous avez, moi j'ai qu'une seule ligne sur un ETF monde, ça se présente comme ça. Donc vous avez ici les positions, les derniers ordres dans l'ordre que vous avez passé, donc il y a une date, après vous pouvez les retrouver si vous voulez aller plus loin. La performance, donc c'est ce qui vous permet de retrouver, de suivre tout simplement votre performance. Donc là, vous avez en pourcentage. L'avantage, c'est qu'il y a un algorithme qui prend en compte si vous mettez, enfin, un algorithme qui prend en compte parce que évidemment, si vous faites du DCA, l'argent, enfin, vous allez réalimenter chaque mois ou chaque semaine, peu importe, et du coup, bah, ça va biaiser votre performance. Enfin, techniquement, vu que vous rajoutez. Et il y a un algorithme avec Boursorama qui vous permet de vraiment avoir la vraie performance cumulée en prenant en compte le fait que vous rajoutez X euros à chaque fois sur le truc. Donc c'est assez intéressant. Donc on peut voir, eh ben, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai une plutôt bonne performance, je trouve. Donc bon, ça va bouger, hein, évidemment, hein, mais voilà. Donc là, c'est en pourcentage, là, c'est en euros. Donc on voit bien les moments où j'alimente. Voilà, en juin, j'avais 100 euros. Hop, j'ai alimenté, j'ai alimenté. Donc voilà, comment ça se présente. Vous pouvez également comparer, par exemple, je sais plus où c'est, par période. Ah ouais, alors faudrait que je me mette comme ça. Voilà, et après tu peux comparer, par exemple. Allez, je vous montre rapidement. Avec le CAC 40, bon, je pense que je vais être en dessous. Voilà, je suis en dessous parce que moi, ça fait même pas un an que j'ai fait, hein. Donc évidemment, vous pouvez comparer avec n'importe quel ETF et tout, voilà. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Ici, ça vous montre la répartition. Donc évidemment, vu que je suis sur un ETF monde, et ben voilà, ici vous avez la répartition, comment ça s'affiche. Par titre, ETF, et bon là, il met que Europe, mais parce qu'en fait, sur PEA, vous pouvez investir que sur des actions européennes. Mais en fait, je suis investi dans 85% du monde, vu que c'est un ETF monde, hein. Il ne faut pas se baser sur ça pour l'ETF. Voilà. Ici, on a les mouvements. Voilà. Bon, il n'est pas très intéressant cette partie-là. Les documents, donc ça doit être les suivis, voilà, les avis d'opérer, les relevés d'espèces et tout machin. La fiscalité, voilà, pour vous dire, regardez vos plus-values, machin. Si vous, en fait, c'est si vous avez vendu, en fait. Mais bon, en principe, vous vendez pas tout de suite sur un PEA. La tarification, donc si vous avez, en fait, c'est en fonction de quel truc vous avez pris. Donc, la plupart du temps, prenez tarification découverte, hein, c'est largement suffisant. Les titres de nos côtés, bon après c'est pas intéressant. Mon PEA, voilà, ça vous fait un petit mouvement global, voilà, j'optimise, j'investissais régulièrement, blabla, blabla, blabla. Bon après c'est pas forcément tout intéressant, hein. Tout ne vous concernera pas. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et ici vous avez la petite partie info, voilà, etc., etc. Voilà pour ce qui était de l'interface du PEA. Encore une fois, après si vous souhaitez des trucs plus en détail, ben ça peut se faire, hein. Vous avez les positions comptables. En fait, ça vous met les positions de la veille. Bon, là, il n'y a pas, mais parce que le jour a déjà commencé. Voilà, pour ce qui était de l'interface en elle-même, je vais rapidement vous montrer maintenant les interfaces des comptes bancaires. C'est très important, parce que sur Boursorama, les comptes bancaires sont gratuits, mais c'est pas parce que la carte est gratuite que c'est pas super intéressant. Là, moi, j'ai la carte ultime. J'en ai pas une, là. Non, j'en ai pas une. Si, je vais vous montrer. Ça, alors ça, c'est pas ma carte bancaire à moi, hein. Je vais pas vous montrer le numéro. Ça, attendez, est-ce que je suis bien présenté? Hop là, que je montre pas de bêtises. Voilà. Ça, c'est ce à quoi ressemble la carte Welcome de Boursorama. Donc, elle est bleue.
Mais si jamais vous n'avez pas créé votre compte et que vous souhaitez le créer, ne prenez pas la carte Visa Welcome. Euh, Elle ne sert à rien concrètement parce que la carte Bourso Ultime, donc qui est noire comme ça, elle est mieux parce que vous avez une meilleure gestion des plafonds. Si vous souhaitez avoir du débit différé, il est disponible. Et puis les deux sont gratuites en fait. Enfin, pour moi, je pense qu'à terme, ils vont supprimer la carte Welcome parce qu'elle ne sert à rien. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc là, ici, vous avez votre carte ou vos cartes, parce que vous pouvez avoir plusieurs cartes si vous ouvrez plusieurs comptes dans votre compte bancaire. Donc ici, vous avez les plafonds de paiement. J'ai mis 7 500 euros. Alors, évidemment, je ne dépense pas 7 500 euros par mois, hein, qu'on soit clair. C'était juste à la base, en fait, vous pouvez augmenter le plafond de paiement en fonction du total des avoirs que vous avez sur votre compte. Donc moi, j'avais mis le maximum juste pour voir si ça passait. Enfin, le maximum, on peut monter jusqu'à 10 000 et ça passait. Donc je peux dépenser 7 500 euros avec ma carte bancaire. Concrètement, comme vous pouvez voir, je dépense pas 7 500 euros, ça sert à rien, mais voilà. Et vous avez également donc, le total de ce que vous avez retiré dans le mois. Donc c'est 1 000 euros, mais encore une fois, en fait, en fonction de vos avoirs sur vos comptes bourseaux, vous pouvez modifier. Vous pouvez faire des retraits exceptionnels. Il faut avoir 3 mois d'ancienneté pour faire des retraits exceptionnels, il me semble. Voilà. Historique des modifications, capacité de retrait, vous voyez. Pour modifier votre plafond, vous cliquez sur modifier votre plafond. Il va peut-être... Non, voilà. Conditions d'augmentation des plafonds. Bon, après, là, vous allez avoir le document. Est-ce qu'il s'affiche bien pour vous? Il charge. Allez. Voilà, donc ici, après, ça vous met les conditions. Voilà, bon, après, vous irez voir par vous-même. Mais en gros, voilà, vous dites, ah, j'ai besoin de pouvoir retirer 2 000 euros. Mais voilà, il faut beaucoup, je crois, d'argent sur son compte. Il faut 16 000 euros. Voilà. Donc, ouais, un minimum de 16 000 euros d'encours. Voilà. Donc, ça se fait en vrai, mais bon, après, concrètement, si vous avez besoin de retirer comme ça, vous faites un retrait exceptionnel et puis ça marche très très bien aussi. Ah, bah, j'ai quitté la page. Voilà, ici vous pouvez voir votre numéro de carte, le code secret. Vous pouvez voir les détails de votre carte ici. Bon, vous irez concrètement jamais là-dessus, hein, mais voilà, vous pouvez rajouter des assurances ou les caractéristiques. Après, encore une fois, la carte est gratuite, donc il n'y a pas besoin de faire plus que ça, hein. Moi, je suis allé que quelques fois dans cette interface-là. Et puis voilà. Également, les chèques. Voilà, si vous souhaitez, parce que en fait, sur Boursorama, c'est des remises de chèques digitales, hein, il n'y a pas de banque, donc ça se passe comme ça. Vous pouvez commander un chéquier, commander un chèque de banque, envoyer un chèque de banque aux bénéficiaires, voilà, etc. Suivre vos commandes, faire opposition, suivre, voilà. Comme dans une banque traditionnelle, hein, je viens de vous dire. Pour moi, personnellement, les chèques, j'ai pris un chéquier. Je sais pas. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Que je vous montre, j'en profite. Voilà, à quoi ressemble. Je vais pas vous montrer. Voilà à quoi ressemble, je sais pas si on voit, les chèques chez Boursorama. Il y a la version qui s'ouvre sur le côté comme ça, vous voyez, en latéral, mais vous avez également la version qui s'ouvre genre pic comme ça, vous voyez. Euh, voilà, je l'ai pris, honnêtement, hein. Je l'ai pris, mais en fait ça ne sert à rien, hein, parce que concrètement j'ai jamais utilisé. Voilà, hop, je peux vous montrer rapidement, vous verrez rien, mais voilà, bon. C'est un chéquier, voilà, félicitations, vous avez un chéquier. Je l'ai pris par acquis de conscience au cas où, mais j'aime pas du tout les chèques, donc voilà. Voilà pour ce qui était de la partie chèque. Et pour ce qui est de la partie alimentation et retrait, donc tout ce qui est virement immédiat, sur Boursorama, les virements instantanés sont gratuits. Bravo, merci. Il faut que toutes les banques classiques le fassent, hein, parce que je crois que dans mon ancienne banque, Caisse d'Épargne, je payais 1 euro. euh, et à partir de 500 euros, il y avait un mini pourcentage. Non, mais c'est aberrant. C'est vraiment aberrant de payer pour faire des virements instantanés. Bref, voilà. Donc tout ce qui est la partie virement immédiat, virement différé, virement machin, virement depuis un compte externe, virement alimentation CB. Alimentation CB, en fait, ça vous permet... attendez. D'être uniquement près d'un établissement bancaire, moi c'est mis en France. Voilà. En fait, j'ai jamais utilisé, mais en gros, ça vous permet d'alimenter votre solde d'espèces avec votre compte bourse, avec une carte bancaire. Attendez, quoi? Avec cette fonctionnalité, vous serez en mesure d'alimenter votre solde espèce de votre compte bourse. Ah oui! Je vous dis des bêtises, c'est ça. En fait, comment vous expliquer? Pour alimenter votre compte ici, bah, il m'a remis dessus direct. En fait, il faut faire un virement bancaire, mais vous pouvez le faire avec votre compte, votre carte bancaire, mais j'ai jamais fait personnellement. Vous voyez, il y a même des trucs que je me sers même pas parce qu'en vrai, c'est pas forcément très utile, hein. Mais voilà. Et sinon,
Voilà, alimentation CB, peut sur revirement. De toute façon, vous pouvez les retirer dans n'importe quelle banque, elle va être votre carte Boursorama, donc voilà. Voilà pour ce qui était de la présentation de l'interface Boursorama. Ça fait combien de temps que je suis dessus? 20 minutes. Eh ben, voilà. Après, comme je l'ai dit, cette chaîne, elle n'est pas là pour être optimisée, pour vous montrer telle ou telle chose. Moi, je suis vraiment là pour vous montrer l'interface, à quoi ça ressemble. Euh, je peux également vous montrer, voilà, ça c'est les services, donc votre carte bancaire, le RIB, les prélèvements. Voilà, après, je vais pas vous mentir, vous ne servez pas de tout de toute façon. Voilà pour ce qui était de l'implémentation de l'interface au global. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je risque de faire dans le futur des vidéos sur des trucs bien particuliers pour ouvrir certains types de produits, comment suivre ses dépenses, son budget, etc., etc. Mais voilà, pour ce qui était de la présentation de l'interface, c'était peut-être long et chiant, encore une fois, j'ai pas spécialement d'idée de est-ce que c'était trop ou pas, donc n'hésitez pas à me donner vos retours vraiment. Et puis, euh, et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Utilisez mon code de parrainage, évidemment, si vous ouvrez un compte bancaire chez Bourso. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!